Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la carrière suivie sur Farming Simulator 25. Aujourd'hui beaucoup de choses à faire, il faut qu'on avance un maximum. Et donc on est tout de suite parti. Donc les potes, on est directement en jeu, donc en off, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement ressemé tous les champs, enfin tout déchaumé derrière le riz, j'ai tout ressemé, donc du blé ici, donc ça qu'on avait fait en vidéo, enfin l'ouvrier avait fait en vidéo. Il va falloir aujourd'hui qu'on achète un pulvérisateur, un épandeur engrais, qu'on épande de l'engrais dans les champs, qu'on pulvérise. Vous allez voir, j'ai semé du colza sur 2 parcelles il me semble. Donc il faut qu'on pulvérise, qu'on mette de l'engrais. Et on va essayer de commencer la moisson aujourd'hui. J'aimerais aussi placer des poules, premier poulailler aujourd'hui pour accueillir les premiers animaux. Donc ici, voilà, ça c'est ce que j'avais commencé à déchaumer. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de mauvaises herbes. Donc là, voilà le blé, donc fertilisé à 50%. On va y remettre une deuxième couche d'engrais. Ici, il y a le colza, donc voilà, avec aussi des mauvaises herbes. Et là aussi, il y a du colza. Je vous cache pas que cette petite parcelle, j'ai presque envie de la virer parce qu'elle est vraiment chiante. Les fourrières et tout, c'est très chiant à manœuvrer et à faire. Bon, je perds beaucoup de temps. Donc voilà. Donc aussi, j'ai un petit peu rangé le matériel. J'ai aussi, pour la question du Karcher, on peut acheter maintenant les Karcher au concessionnaire, comme les moissonneuses, enfin les tracteurs et tout. Mais aussi, on peut toujours les placer, enfin comme sur tous les farming habituellement. Voilà. Donc voilà, il est là. Et l'autre, je l'ai revendu. Donc c'est parti les amis. Donc ce que je vous propose, c'est que on achète directement soit un pulvérisateur ou un épandeur engrais pour aller directement épandre nos champs juste après. Donc alors, bon, commençons par allez hop, pulvérisateur. Qu'est-ce qu'on peut prendre de beau? Ah ouais, il n'y a pas de choix. Parce que là c'est directement les grosses tonnes à traiter, 74 000 €. On n'a pas les finances pour, à moins de faire un prêt. Déjà 30 000 € pour celle-là pour le porter. On va s'orienter sur ça, mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de choix en petit pulvé. À petit budget, c'est un peu compliqué, il n'y a pas d'option, donc go l'acheter, hop, c'est parti, tac, et on va en profiter pour, pendant qu'on est dans le shop. Peut-être les occasions, on a toujours les mêmes occasions. Alors j'ai passé qu'une nuit, qu'une journée, vu que pour attendre que ça pousse, et ça a poussé comme ça. Donc ouais, il y a ce petit épandeur engrais, 300 litres, on va pas aller loin. Après à chaud, je pense que je vais le louer parce que 45 000 épandeurs, on n'a même pas assez pour un. Et ben allez mes amis, moi je vous dis on part directement en prêt. Comment on fait un prêt sur ce nouveau jeu? C'est par ici ou pas? Tac tac tac, véhicule finance, ça doit être ici, emprunter 5 000. On va emprunter 20 000 pour l'instant. Tac, j'achète l'épandeur. Tac, épandeur engrais Amazon. Les nouveaux, ouais, très stylé. Et j'ai toujours les textures un peu floues sur tous mes véhicules. Alors dites-moi, les amis, si vous avez la solution, vous allez voir. Pourtant, j'ai regardé des réglages et tout. Enfin, j'ai essayé beaucoup de réglages différents. J'ai regardé d'autres vidéos de réglages de à peu près la même carte graphique que moi et j'ai les mêmes. Et voilà, j'ai toujours ce bug. Donc voilà. Allez donc les amis, c'est bon, je me suis lancé à désherber, donc j'ai remis le pulvérisateur sur le gros quoi comme tracteur, c'est un White, ouais mais c'est un Challenger, enfin ouais, enfin, vous avez compris, c'est un tracteur du groupe AGCO, donc voilà, ça se fait plutôt pas mal, en vrai de vrai, hop, tac, on va reprendre là la courbe, non, le GPS c'est trop pratique, par contre ouais, en fait j'aurais dû suivre. Et c'est vrai que les mauvaises herbes, je pensais pas qu'il y en avait en fait dans le champ. Mais là on voit il y a plein de. Enfin c'est un peu grillé des fois. Et en fait c'est tellement que les mauvaises herbes elles se confondent dans la végétation en fait comme en réel. Avec du blé souvent il y a plein de mauvaises herbes enfin si qu'on repère à l'habitude mais voilà, qui se ressemblent beaucoup on va dire. Donc allez je termine ça. Après je vais faire toutes les parcelles. Je passe 1 ou 2 coups d'engrais suivant ce qu'il faut. J'avance le temps, on commence à moissonner. Ensuite, ce que j'aimerais bien... Ah ouais, par contre la boue. Regardez-moi ça, la boue là. Waouh. Et pourtant les graphismes ils sont vraiment pas élevés, je vous le dis. C'est tellement magnifique. Vu que ouais, il pleut un petit peu, je sais pas si vous le voyez, il y a 2-3 gouttes de pluie qui tombent. Mais voilà.
Et j'aimerais aussi placer les poules, mais vous voyez nos finances, on a un prêt de 20 000 euros. J'aimerais aussi remettre un nouveau bâtiment, parce qu'en fait on n'a pas de bâtiment pour la batteuse, les tracteurs. Donc je vous avoue que c'est un peu compliqué. Peut-être qu'aussi il faudra changer le semoir pour la prochaine fois. Donc je vous avoue que c'est un peu compliqué en fait. J'ai commencé avec 100 000, je pensais que c'était large. Mais je ne savais pas en fait avec quoi j'allais commencer sur cette carte. Bon, c'est vrai, là j'aurais pu mettre les coupures de tronçon. C'est arrivé sur le 22. Pour économiser du produit. Hop, je replie, je saute à la parcelle. Et puis moi je vais vous reprendre très certainement quand je commence sur l'engrais ou que je termine l'engrais. Donc allez les amis, je termine des pentes de l'engrais. Donc c'est bon, j'ai mis qu'une couche sur les autres, ils sont déjà à 100%. Donc là je mets une deuxième sur les blés. Et puis ce sera parfait. Voilà, mais ah ouais, les textures de boue, même en off là, je regardais, et le tracteur patine. Enfin, j'ai l'impression qu'il patine, qu'il a moins d'adhérence, forcément, comme en réalité, quand le terrain est humide. Donc ça, c'est incroyable. Ça veut dire que peut-être que le jumelage, ça va jouer. Les roues étroites, pareil. Enfin, c'est incroyable en vrai de vrai. Moi, j'adore ce genre de choses. Et heureusement qu'il y a eu ces nouveautés parce que s'il n'y avait pas eu de nouveauté, en fait, il n'aurait pas été mieux que Farming Simulator 22. Même peut-être, il aurait peut-être régressé sur certains points. Donc voilà, plutôt content de ça. Donc allez, je termine ça. J'avance le temps et on va directement passer aux moissons. On a besoin de sous. On a 10 000 euros. Ça m'étonnerait que les poules, ça soit pour maintenant. Très franchement. Sachant qu'en vrai, je priorise un bâtiment quand même parce que sinon, ça va être le fouillis. Tout sera dehors, ça sera pas rangé. Donc je priorise le matériel évidemment à l'abri avant d'acheter des animaux. Donc bon, ça je vais le ranger à côté du pulvé quand même dehors. Et il faut que je vous fasse voir 2-3 trucs comme le grand-père là. J'ai pas été voir celui qui est à la maison là-bas. Et il faudra que je vous fasse voir aussi la troisième personne. Donc ouais, l'arrivée de la troisième personne, j'ai oublié de le dire la dernière fois. Donc allez, je vais ranger tout ça. Tac. Hop. Donc allez hop, ça c'est détaché. Donc ouais, je vais le racler sur la benne. Ouais, je peux mettre lui sur la benne au lieu du JD. De toute façon, je vais pas redéchaumer direct. Je pense que prochaine fois qu'on va semer, je vais rechanger de déchaumeur semoir. Peut-être acheter un semoir direct. Donc voilà. Ah lui je peux le laisser là. Tac tac tac. Donc on va aller voir le grand-père et la caméra. Hop. Et voilà la troisième personne. Voilà ce que ça donne. Tac tac tac. Voilà. Donc voilà, enfin la troisième personne. Bon, c'était déjà en mode depuis bien des farming, j'ai envie de vous dire. Ouais, allez, on va parler comme ça avec le grand-père. On est tranquille. Oh bonjour. Qui peut m'aider ici? Que puis-je faire? Discutons un peu. Qu'est-ce que je fais? Que puis-je faire pour toi? On va y demander. Regardons ce qu'il reste à faire. Donc il s'appelle Walter. Je peux m'occuper du labourage. En fait, c'est un ouvrier ou c'est comment? Je peux m'occuper de la récolte. Non, c'est moi qui m'en occupe, mon pote. Discutons un peu. J'aimerais en savoir plus sur toi. Tu voudrais partager un peu ta sagesse avec moi? Choisissons ça. Voyons voir s'il reste encore un peu de plomb dans ma vieille tête. D'accord. N'oublie pas, une mauvaise récolte fait pas de nous de mauvais agriculteurs. Pas plus qu'une tornade ne fait une saison. Et parce qu'il y a les tornades aussi dans ce jeu et ça met des dégâts aux cultures. Tout le monde peut faire des erreurs et ce n'est pas grave. On peut pas tout contrôler, il faut toujours être prêt. Bon, en vrai, il faut toujours être prêt. Si tu sais, prépare-toi. Ok, c'est de la merde. Moi, je vous dis. Non, on reste pas toute la vidéo. Ouais, merci. Non, voilà, merci. C'était sympa, Walter, de discuter 2 secondes avec toi. Maintenant, retour au boulot. En vrai, je passe le temps et je vous reprends juste après. Ok, les amis, c'est bon, j'ai passé le temps. Le blé est mûr. Donc, allez, c'est parti, on va tout de suite le battre. Oula. Ah oui, par contre, il est vraiment dégueulasse. Ça, c'est mes réglages de texture. Donc il faudra que je vois ça, ouais, parce que c'est encore pire que le 22 là, enfin, c'est même pas du blé, ça ressemble à rien du tout. Donc là c'est un peu la crise, on a que 7 000 euros sur le compte à cause du prêt et des emprunts, des intérêts. Donc allez, c'est parti, on va directement mettre en route la petite Macé, la vieille, hop,
c'est parti. Zébradi. Première moisson sur le nouveau FS25. Où est-ce que je vais mettre mon chariot de barre de coupe? Je vais le mettre là pour que je puisse le ressortir aisément. Hop. Tac. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que la moisson va donner. Est-ce qu'il faut déplier par hasard? Oui, il faut déplier la trémie. C'est vrai qu'on commence avec une batteuse. Elle est pas énorme non plus, quoi. Bon, c'est bien pour commencer, mais c'est vrai qu'entre changer semoir, changer de batteuse, bâtiment et terrain aussi, j'ai oublié de vous le dire, j'aimerais quand même réinvestir dans des terres. Donc ouais, on va pas chômer, quoi. On a du boulot pour faire de l'oseille. Allez hop, on baisse. Je vais pas garder la paille pour le coup, hein. Je vous le dis, on garde pas la paille. Ah, il fait des andins du coup. Ah, je les laisse juste comme ça pour voir ce que ça donne. Ouais. Mais je vais pas faire d'andin. Donc comment on fait? Désactiver la moissonneuse. Désactiver la coupe pendant un point virgule. Et c'est parti, ça va broyer normalement. Bon, ça rend, mais ouais, bon. C'est... Ouais, je sais pas si ça rend bien. Pourquoi? D'accord. Genre c'est moi ou il n'y a pas de différence de texture entre... Ah si, un petit peu. Ouais, c'est un peu léger, ouais. Alors je sais pas si c'est mes réglages qui font ça. Mais ouais, en vrai, pour profiter pleinement du jeu, il faut clairement avoir une machine de guerre, il faut le dire. Je pourrais les booster, enfin non, vu que je tourne les vidéos, donc et vu que je fonctionne OBS qui prend beaucoup de performance déjà, plus le FS25. En soi, si j'avais juste le FS25 et je faisais pas de vidéo, je pourrais un peu plus booster mes graphismes. Mais quand les développeurs disaient que qu'FS25 tirait pas plus en performance qu'un FS22, ouais, non, je suis pas de cet avis en tout cas. Il tire. Il faut, même avec des grosses configs, c'est pas stable et c'est pas, les FPS ils sont pas hauts, quoi. Donc voilà. Donc allez, je vais battre tout ça. Peut-être que je vais mettre un ouvrier, mais en vrai j'ai rien d'autre à faire. C'est vrai que ça me dérange un peu qu'il n'y ait pas trop de texture de broyat, quoi. Et what? C'est vrai qu'il y en a même pas du tout en fait. D'accord. Alors pourquoi? Il n'y a même pas du tout de texture de broyat. Et là, pourquoi il y a des ruches? Vous croyez ça à nous? Je sais pas, il y a des ruches. Je sais pas si ça a un impact. Ouais, c'est vrai que ça fait pas des pailles broyées derrière la batteuse, la machine. Ah, un petit peu, si, ça fait une fine couche. Ouais, bon, je sais pas si c'est mes réglages, encore une fois. Tac, je vais faire exprès de marcher, enfin de rouler sur l'Honda. Normalement, ça fait de la déformation de sol. Même sur les andins. Ouais, voilà, bon, on la voit un peu. Voilà, un peu, ouais, pas terrible. Bref, c'est pas grave. Tac, on relance. Et zébardi. Bon, allez, on a déjà 2200 litres. C'est plutôt pas mal. Ah oui, et puis il y a la déformation du sol, évidemment. Qu'on voit juste là. Voilà. Les petites traces, là, c'est où est-ce que je suis passé avec mon épandeur. Merde. Et là, c'est la batteuse. Allez, donc les amis, c'est parti pour vider notre première trémie. Enfin, elle est pas totalement pleine, mais bon, je vais rattaquer l'autre parcelle. Donc voilà. Par contre, la benne, elle est vraiment ridicule derrière le tracteur. Ça fait, ouais, elle est un petit peu petite. Et là, je vais vous faire voir aussi. On va voir le grain. Ah ouais, bon. Ouais, bon. Dans le tas, c'est plus net. On voit, c'est quand même un peu plus net la forme du grain. Mais bon, on voit pas. Enfin, en 3D, niveau 3D, voilà. Et là, il me semble que, voilà, la vis sans fend, là, on la voit un peu tourner dans de la goulotte. Donc voilà. Ouais, bon. C'est ça, je sais pas si un jour on aura une amélioration là-dessus. Sur les tas de blé dans les bennes, tout ça. Tac, hop, je remonte dans ma batteuse. Donc voilà un petit peu, la parcelle est terminée. On voit un petit peu la déformation de terrain, typiquement ici, voilà. Tac. Donc allez, mission, on termine les blés et les colzas dans cette vidéo. Et ce sera déjà bien.
J'en profite aussi pour remercier tous les premiers abonnés à cette... 1, 2, 3. J'en profite aussi pour remercier tous les premiers abonnés de ma chaîne, vraiment. C'est en vrai de vrai, limite, c'est grâce à vous si un jour on atteint voilà, ce qu'on atteindra. Parce que évidemment, sur YouTube, ça fait un effet de masse. En fait, plus il y a de monde qui va regarder et qui s'abonne, plus ça va attirer le monde. Voilà, le monde attire le monde, ça fait un effet boule de neige. Et donc, il faut bien commencer quelque part aussi. Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre la petite cloche de notification pour recevoir tous les prochains épisodes sur cette série. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, à me dire ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos, vu que c'est mes premières vidéos. Donc voilà, évidemment que je ferai au mieux à chaque fois. Tac. Mais c'est vrai que n'empêche, faire des vidéos, ça prend du temps. Mais c'est évidemment un passe-temps. Voilà. Donc allez, je termine le blé. Ah, ça m'a pas mis GPS. Et quel confort, encore une fois, que ça apporte. J'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Mais c'est tellement mieux. Enfin, surtout au clavier. Parce que le clavier, bah, si tu vas un peu à gauche, tu es obligé de retourner un peu à droite. C'est assez compliqué. Et là, avoir le GPS, surtout, je pense aussi aux consoles. Avoir une fonctionnalité pareille. C'est quelque chose de fou que j'aurais tellement aimé avoir. Avant, j'étais joueur console jusqu'au Farming Simulator 19. Et du 13 au 19, j'ai été console. Et donc voilà. Bon allez, ça rend... Bon, je sais pas si c'est bien en vrai. Je me rappelle plus trop d'un bon rendement ou pas. Mais voilà, ça rend déjà 2000 litres en vrai dans cette parcelle. Très franchement, je vous le dis, cette parcelle... Non, je vais reprendre là plutôt. Est-ce que tu peux me caler là? Voilà. Très franchement... Ah oui, alors ça, il y a des collisions invisibles dans les parcelles. Je sais pas d'où ça sort. Ouais, bon. Dites-moi en commentaire si vous savez. Mais ouais, cette parcelle là c'est une parcelle ridicule, c'est comme le petit carré là-bas. Et donc vous voyez, il y a un champ, le champ 29 à côté. Je pense qu'on va se l'acheter et qu'on va réunir les deux. Voilà, je pense qu'à terme ce sera un des projets. Pareil, par là-bas j'aimerais acheter une ou deux parcelles. Peut-être par là aussi, en venant de là-bas là. Après j'évite pour l'instant les parcelles parce que vous voyez, il y a des parcelles c'est un peu en pente. Surtout la 33 par exemple, c'est un peu en pente et vu le matériel que j'ai, je suis pas en capacité, enfin j'ai pas un 8R quoi, je suis pas en capacité de tirer de gros outils en pente. Donc il faut faire avec ce qu'on a aussi. Pourquoi ça c'est bizarre quand même des fois qu'ils détectent genre des courbes giga loin alors qu'il y en a une juste à côté. Ouais, j'avoue c'est assez bizarre. Mais en vrai très content de la moisson et de ce que ça peut donner. Donc ouais vraiment, et même content en vrai du jeu, même s'il y a 2-3 petits problèmes, je pense que j'espère en tout cas que ça va être réglé. En parlant de problèmes, il y a forcément des collisions invisibles. Je pense que ça c'est dû à la déformation de terrain. Parce que ça l'a fait pile où je suis passé avec l'épandeur d'engrais et le tracteur tout à l'heure. Donc ouais, il y a moyen que ça soit lié. Allez donc les amis, je vide la trémie qui était pleine à 92% il me semble. Et je viens de voir en haut de la barre, enfin en dessous de l'affichage de la météo, des mois, fin de l'heure et tout, qu'on voit en fait le remplissage de la benne. Donc ça c'est plutôt en vrai pas mal, c'est un petit détail mais qui fait plaisir. Voilà, au moins là je sais que ma benne, tout passera dans ma benne. Donc là je vais laisser la batteuse ici. Je vais prendre la benne, en vrai je vais tout garder. Ce sera pour les prochaines poules qui j'espère arriveront dans le prochain épisode ou le 4e. Mais voilà, je vais quand même garder le blé, au moins j'aurai du stock, je pourrais faire d'autres cultures comme ça à la suite des blés, voilà. Comme je pourrais tout mettre en colza et les 2 petites parcelles en avoine par exemple. Voilà, ça peut se faire. Après je sais que le soja, maintenant par exemple, il faut un semoir pneumatique, donc monograine. Donc pas un semoir traditionnel à céréales. Ça c'est la différence qu'il y a du 22 par exemple. Donc c'est vrai que ça engrange encore une fois un peu plus d'investissement pour ce genre de culture. Donc voilà, je vais passer le temps parce que le colza n'est pas encore mûr. Et puis je récolte le colza. Alors quand je dis que c'est une parcelle compliquée, que ça soit pour semer, enfin des détourages, les fourrières et tous les demi-tours, enfin je perds beaucoup de temps. C'est un peu pareil pour battre, voilà. Voilà ce que ça fait un tout petit carré au milieu. Je suis obligé de faire des marches arrière dans tous les sens. Donc là ça va, je vais me reprendre comme ça. Et ouais, je pense que j'ai un bug, c'est que même dans du colza,
les résidus de broyage, en fait ils spawnent pas. Donc je pense que c'est littéralement un bug. Ouais, on adore Farming. C'est de toute façon un nouveau jeu de Giant sans bug. Je crois qu'on aura plus ça. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, mais je pense que ce n'est pas mes réglages qui font ça, parce que même en réglage de l'eau, je pense que... Je suis même pas en lot. Mais même en lot, je pense que on voit quand même les résidus du broyage derrière la batteuse, quoi. Et le colza qui rend pas terrible non plus. Enfin, 1500... Ouais, 1600 litres. Bref, ouais, bon. Après, j'ai pas fait des surfaces énormes, mais c'est pour ça. Alors, il faudrait... On va regarder un peu le prix juste le prix des parcelles. Comment on fait juste le prix des parcelles autour de nous un petit peu. Non, c'est plus ça. D'accord, attends. Ok, il faut vraiment se mettre sur ça. 275 000 € la parcelle. Après, c'est la 29, elle est grande, j'avoue. Ah, ouais, ça va. Autant pour moi. 34 000 € pour la 28. Une parcelle comme la... Ouais, comme la 34. Ouais, 419 000 €. Comme la note, c'est combien? Ah, 83 000 pour les deux bouts. Parce que le 31, c'est en fait, c'est deux parcelles en fait. Mais enfin voilà, je sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Ouais, ça aurait été carrément mieux qu'ils fassent une grande parcelle. Ouais, 47 000 quand même, celle-là. Et puis la note, 115 000 €. La 27 quand même. Et la 28, c'est quand même 34 000. Ah oui, ça reste cher quand même les terres, je trouve. Ouais, tu as la 49, pourquoi pas la 49? Ouais, 140 000 quand même. Non, la priorité, ce sera vraiment le 29. Qui a... Ah oui, maintenant en fait, c'est le 275 000. C'est celui que j'avais vu en fait. Ouais, non, du coup, ce sera pas trop possible en fait. Ce sera pas trop possible tout de suite, mais ouais, c'est vrai que j'avais pas vu que les terres étaient aussi chères. Mais bon, c'est comme ça, il va falloir faire avec. C'est vrai que c'est un peu cher, il va falloir rentrer de l'argent là. Donc allez, moi je termine la moisson toujours avec le GPS. Je mets même pas d'ouvrier tellement c'est agréable de le faire avec le GPS. Je sais pas si on va les vendre en vrai aujourd'hui. Je pense pas, je pense qu'on aura déjà pas mal fait. Après, il faudra renouveler le semoir la prochaine fois. J'aimerais vraiment me lancer dans l'élevage. Et aussi, ça me tarde aussi de me lancer dans l'élevage de vaches, par exemple. De faire tout ce qui est travaux de fenaison. Donc, on va voir ça, Donc les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on aura quand même bien avancé, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à mettre la petite cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes. Nous, on va se dire mardi 18h30 pour l'épisode 3 de la carrière suivie. Allez, c'était By7.